La Nous team revoilà. consacrera. UFC, c'est quoi, 250? White House Edition. Exactement. L'anniversaire de Monsieur Donald Trump. C'est son anniversaire. Happy White House. birthday. White House. Hein. White House Edition. Ok. Exactement. Le dôme. Bon, bah, on va parler de deux combats qui sont les deux combats les plus intéressants de la carte. À savoir Topuria contre Justin Gaethje, Cyril Gane contre Poatan, Sharma. Mais vraie question, elles valent quoi ces ceintures-là? C'est quoi? Elles valent quoi ces ceintures? Comment ça? Le prix des ceintures? Parce qu'il y aura des ceintures, mais ça vaut quoi ces ceintures? Bah en fait, il y aura la ceinture. Il y aura la ceinture. C'est pas la ceinture intérimaire pour le. Non, en fait, là, Topuria, il défend sa ceinture des lightweight contre Justin Gaethje. Parce qu'à la base, il voulait combattre Makhachev, mais Makhachev, il est monté en welter. Il a pris la ceinture à Magdalena, donc il est double champion aussi. Donc ça, c'est bon. Et là, donc, Poatan, Pereira, Cyril Gane, c'est la ceinture intérimaire des poids lourds, mais qui va très probablement se transformer en ceinture incontestée parce que Aspinall, il va pas combattre pour l'instant. Il a toujours son truc à l'œil, il a envie de se barrer. Donc, à moins qu'il revienne et qu'il prenne le gagnant, tu vois, je sais pas. Donc voilà, il y a la ceinture intérimaire, mais qui est techniquement la vraie ceinture, et la défense de titre de Topuria en lightweight. Et si Topuria, de ce qu'il a dit, il gagne, il veut monter en welter pour affronter Makhachev. Pour une triple ceinture. Non, ça serait pas mal, ça, par contre. C'est ce qu'il a dit. Et là, les gars, juste pour le truc, c'est que... Mais il serait vraiment petit comme combattant, quand même. Pour le coup, ouais. Mais déjà, même en lightweight, il est petit. Hein. Donc là, il monte encore. Bah oui, il fait même pas 1m70, il fait 1m60. Il fait 1m68, 67, 68. Ah ouais? Ah ouais. C'est une erreur de la nature, lui. Il est trop puissant. En fait, c'est Messi, quoi, le mec. Ouais, il est même plus petit que Messi, je crois. Ah ouais? Ouais, je crois. Il est vraiment trop puissant pour sa taille. Mais là, pour le coup, ce qui est intéressant sur ces deux combats, c'est que Pereira, ça c'est le débat qui peut être intéressant là. S'il gagne et qu'il prend la troisième ceinture, c'est le plus grand combattant de tous les temps à l'UFC. Techniquement, j'ai écouté des podcasts, c'est vrai qu'on peut rien dire. Et Topuria, derrière, s'il monte et qu'il reprend une ceinture en welter, et ben ça devient aussi peut-être lui le plus grand combattant de l'histoire, en quelque sorte, par rapport au parcours qu'il fait. Où il a jamais perdu un combat, il a mis que des KO, que des soumissions. Il prend 3 ceintures en 3 ans ou 4 ans dans 3 catégories différentes. C'est incroyable quand même le parcours des deux. Bah, les gars, allons-y. Topuria, c'est parti. Sur les pronostics. Hein. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Topuria, Gaethje là? Moi, je vais laisser la parole à Fantôme. Moi, je dis Topuria, il va le régler, il va le fumer. Voilà. Tu penses? Ouais. En même temps, ouais, ça va être rapide les pronostics. Moi, je dis il va le fumer. Ouais, non, je pense que logiquement, il devrait gagner. Maintenant, Justin Gaethje, j'ai regardé sa pesée, il est affûté comme je l'ai rarement vu. Justin Gaethje, il cogne. Il a un gros KO punch. Il a pas peur de prendre des coups, mais c'est ça son problème aussi. Et je pense, alors, si on doit donner une chance à Gaethje, si Gaethje il arrive avec ses low kicks, parce qu'il a les meilleurs low kicks de tout l'UFC, s'il remet sa stratégie en place sur un mec qui est beaucoup plus petit que lui, parce que Gaethje doit faire presque 1m80, 1m78, 79, 80, par là. Donc il a une plus grande allonge. S'il l'allume en low kick et que Topuria n'arrive pas à le connecter rapidement, ou qu'il lutte pas, parce que la particularité de Topuria, c'est qu'il est extraordinaire partout. C'est un boxeur de fou. Ouais, juste en kick, il est pas ouf. C'est un boxeur de fou, c'est un lutteur de fou et c'est un grappleur de fou. Donc le mec, il a pas vraiment de défaut. Donc le seul truc que je pourrais dire à Gaethje, c'est si il arrive avec ses low kicks, qu'il arrive à défendre la lutte et qu'il se fait pas connecter, il y a peut-être une chance. Mais l'anglaise de Topuria, elle est tellement bonne que je pense qu'il va rentrer, il va se faire connecter et il va dormir. Je pense aussi. Donc voilà. Et s'il le fait et qu'il monte après en welterweight, contre Makhachev, ça sera compliqué, mais bon. Moi, mon prono, c'est victoire de Topuria par KO. Et au premier round. Et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Il a dit Topuria, je sais plus ce qu'il a dit. Il a dit vous allez voir, je vais publier une vidéo qui va montrer exactement comment je vais le mettre KO au premier round. Et il a déjà annoncé qu'il allait le mettre KO au premier round. Et comment il allait le mettre KO? On va voir. Il est très arrogant lui. Hein. Bon, on va voir. Imagine, il lui arrive une Paul Dena, tu vois. C'est possible, parce que Justin Gaethje, il frappe comme un camion. Hein. C'est le partenaire d'entraînement de Ousmane. Non, il a déjà été champion intérimaire. Voilà. Maintenant,
Je sais pas. Je pense que. Ouais, je sais pas. On va voir. Après, il est américain, donc il sera un peu favorisé aussi, peut-être, je sais pas. Ça va être intéressant en tout cas. Mais il a l'air bien, hein, Topuria, là. Il a enfin réglé les problèmes avec sa femme, non? Il n'y avait pas un truc comme ça? Non, 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 il est divorcé, mais justement, là, il y a tout le monde qui se fout. Enfin, les gens sont mauvais, hein. Et il y a des mecs qui lui disent, ouais, tu t'es marié avec une stripteaseuse de Miami, tout ça. Les gens, ils sont mauvais. C'est vrai, non? C'est clair. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais Ah vu ouais. que c'est une meuf. Non, c'est pas vrai. Mais vu que c'est une meuf de Miami, tout ça, ils ont une mauvaise réputation. Il y a des histoires comme quoi c'est elle qui l'a trompé, mais on sait pas. Il est resté très mieux là. Mais après, ils avaient un enfant très bas âge, hein. Je crois qu'ils avaient un enfant de 6 mois, un truc comme ça, c'est pour ça que ça l'a ravagé, tu vois. Ce qui se comprend. Ouais. Mais ouais, il a pas combattu depuis 1 an. Donc, à voir. Ça va être un beau combat. Mais ouais, Topuria, il est vraiment, vraiment fort. Il est vraiment, vraiment fort. D'ailleurs, Yoel Romero et Masvidal, qui ont tourné avec lui, mais Masvidal, il dit, ce mec-là, il peut mettre KO en boxe anglaise, il peut mettre des KO à des light heavyweight. Apparemment, il a vraiment un truc très particulier. Et pour l'anecdote, Yoel Romero disait que les Géorgiens, en lutte, parce qu'ils sont très forts en lutte, genre, c'est les mecs les plus forts physiquement contre qui il a tourné. Il en parle quand il était lutteur olympique. Il a dit, ces mecs-là, ils sont bizarres. Et lui, c'est pas n'importe qui, hein. Bah ouais, c'est ça le truc. Lui-même, déjà, il est bizarre. C'est un Pour l'avoir cyborg. pour l'avoir vu en face de moi, Ah, tu l'as vu, toi. Ouais. franchement, Vous regarderez la vidéo, il dit ça. Il dit ça, tout ça. Yoel Romero, Yoel Romero, ouais. il est très très impressionnant physiquement. Ah, il est très impressionnant. Lui, D'ailleurs, lui fait partie des rares personnes qui Lui, peuvent tu l'as vu où, ce sortir mec-là? dans un bail d'MMA. Ah, ok. ouais, il est très impressionnant, lui. Il y a même un médecin, là. Bah, vous connaissez son histoire pour son coup, lui, ce qui lui est arrivé? C'est que ce mec-là, il s'est pété la nuque. Et Ah ouais. quand il est arrivé à l'UFC, si vous regardez bien, il tourne jamais trop la tête et le cou. Parce qu'en Ouais, fait, c'est vrai. ouais, il s'est brisé la nuque, une partie de la colonne et tout quand il était lutteur. Et il s'est fait mettre une plaque dans la nuque. Et il a fait toute sa carrière avec une nuque pétée. Alors qu'il a pris des high kicks et tout, hein. Il y a même des médecins de l'UFC qui avaient fait des scanners de ce mec-là. Parce que quand il a eu une blessure, là, il était au MMA Center et tout, là. UFC Center. Ils ont dit il a des nerfs optiques des yeux 3 fois plus épais que la normale. Et voilà. Ouais, apparemment, il est vraiment bizarre, ce mec-là. Même Whittaker, qui a gagné contre lui, hein. Whittaker, il l'a battu. Il a dit, je l'ai battu. Quand je suis rentré chez moi, j'ai l'impression que c'est moi, j'ai perdu. Dès que je lui mettais un low kick, un coup, un truc, je toussais ses os, j'ai l'impression que je tapais dans du métal. Il a dit vraiment, il était trop bizarre, ce mec. Et donc, ce mec-là dit que les Géorgiens, bah, en lutte, d'ailleurs, il perd aux Jeux Olympiques, il perd contre un Géorgien, d'ailleurs. Il disait que les Géorgiens, ils étaient très bizarres physiquement. Ils étaient très, très, très forts. Apparemment. Après, bon, ça reste des humains, hein, mais Faut voir avec leur alimentation, ce qu'ils bouffent, je sais pas. je sais pas, il y a un truc génétique. Et tout pour rien, ouais. Il y a une Même culture aussi, il y a une culture de la lutte. Donc, ouais, bien sûr. Et les Géorgiens, si vous regardez bien, là, l'UFC, que ce soit Merab et tout, c'est les mecs qui emmerdent le plus les Tchétchènes et tout, hein. Ils sont très arrogants, enfin, ils sont très provocateurs avec les Tchétchènes. Parce qu'ils sont à côté. Et qu'ils sont, sont ils à sont côté, et orthodoxes. puis ils mettent culturellement, il y a des trucs. Parce que comment il s'appelle Merab là? Quand il arrive Ouais. avec ses combats, il met le même truc que Khabib il mettait sur sa tête là. Ils sont pareils. Ah, c'est Mais ils le sont même- chrétiens. Ouais, bah, il est très chrétien d'ailleurs. Ouais, c'est une des plus anciennes civilisations chrétiennes et tout. Et ouais, ils sont très fiers de leur truc et tout. Et ouais, bah, vous avez vu Merab ce qu'il avait fait à Ousmane, là. Il, est très... il le portait et tout. Il se mettait à 4 pattes, genre tu peux pas me faire tomber devant Khabib et tout. Il était très arrogant. C'était marrant. Ah, c'est quelque chose. C'était marrant. Ouais, bah écoutez, voilà pour ce combat, hein. On va voir. Beau On est, combat. on est pressé de le voir. Et voilà, bah, je pense qu'on va enchaîner maintenant, hein, Ouais, avec allez. le plus gros combat. Shama. Sama. Shama. Salam alaikum. Shama. Ouais, donc Poatan, Sirigan, vos pronostics, les gars. Honnête, hein. Pas qui on veut voir gagner. Est-ce que vous ressentez vraiment dans le combat? Bah, je vais commencer, moi. Vas-y. Ah, t'as dit pas qui on veut voir gagner. Ouais. Bah, ouais, bon, d'accord, je vais faire mon historique. Bah, il y a quelques semaines, je pensais que Gann, il allait gagner, je le disais d'ailleurs ouvertement. Et puis là, depuis quelques jours, ça a changé. Ouais. Voilà, je me fais influencer certainement Par les vidéos. par les vidéos récentes, mais pas que. C'est. Ah, t'es influençable, hein. Ouais, je suis influençable.
Du coup, c'est pas que les vidéos de sparring, hein. Bien que la dernière que j'ai vue de Monsieur Chama, elle m'a semblé chelou parce qu'il était tellement rapide que je me suis dit merde. Tu vois, il y a déjà ça. Et deux, c'est l'attitude des combattants. Donc c'est l'énergie en fait finalement, puisque c'est pas palpable. Et d'instinct comme ça, je me dis que voilà, ce mec-là, il a une espèce de destinée bizarre là. Ce Brésilien des forêts là. C'est les ancêtres. Voilà, il y a un truc spirituel qui dégage et je Ouais, me ouais. dis que il va gagner. Je sais pas Mm. comment, mais il va gagner parce que de l'autre côté, Gane, t'as l'impression qu'il est maudit. Un peu. Il est Ouais. maudit. Il dégage un truc comme ça, il est maudit. D'ailleurs, Avec vous avez vu Fernand la dernière derrière lui pesée là? là. Voilà quoi. Vous avez vu, là, justement, tu parles de la forêt, la dernière pesée, là, je l'ai vu ce matin. Il est arrivé avec le masque traditionnel amérindien et tout, là, devant Cyril Ah, Gane. mais quand il arrive comme ça, il est totalement en transe. Le mec, il est déconnecté là, il est avec ses ancêtres. Tu vois. En plus, il est en Amérique, donc il est vraiment avec ses ancêtres. Hein. Ah oui. Mon gars. En partie, ouais, ouais, Ils sont ouais, en plus ou partie, moins. t'as vu, il y a ses Ouais, cousins ouais, c'est vrai, ancestrales, c'est ses cousins, ancestraux. c'est ses Bah cousins, oui. ouais. En Quand fait, on voilà, regarde pour terminer mon propos, puisque je parlais spiritualité, en fait, j'ai l'impression qu'il a autre chose il est profond, ouais. que ses capacités de combattant, en fait. Il y a un truc spirituel chez ce mec-là qui fait que. Ah, mais en fait, t'as envie de dire qu'il est en mission, déjà. Déjà, il est en mission, oui, certes, Quand tu mais regardes les deux, déjà, et si on va te couper, déjà, c'est pas le. Tout à l'heure, ça parlait de parcours et tout. T'as vu, l'autre, il vient de La Roche-sur-Yon. Comme il a dit, vas-y, sa carrière, elle a commencé, vas-y, d'une certaine manière, t'as vu, sur le tard. Il est un peu là, vas-y, tu vois, par des cours de circonstances. Ouais, vas-y, un ami à lui, il a dit, viens t'entraîner. Il s'est entraîné, ils ont vu qu'il avait des capacités. Il a dit, ah bah, tu peux aller à tel niveau. Ah bah là, tu peux faire du MMA. il Ah nous bah a là, tu peux. toujours vendu ça, en fait. Il y a Il une est forme arrivé de comme ça. Alors que nonchalance, en fait, dans l'autre, son parcours. VS Pereira, lui, c'est les favelas. C'est pas le ghetto. Je crois que c'est encore pire que le ghetto, les favelas. Il charbonnait, je sais pas quoi. Il était plombier ou je sais pas, peut-être j'ai dit n'importe quoi, mais t'as vu, voilà. Il était dans les pneus. Dans les pneus, voilà. T'as vu, mais les pneus, Et comme il a en été Afrique, j'ai envie alcoolique de te aussi. dire, voilà. Alcoolique, le pétrin. Il a trouvé un échappatoire. Il s'est agrippé à ce truc-là. Et je pense que venir de là où il vient, grimper les échelons de là où il vient, c'est beaucoup plus difficile qu'un Cyril Gane qui est, on va dire, même si tu peux pas cracher sur son parcours Non, ce parcours, et il est où il difficile est aussi à gagner. arrivé, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand lui il arrive et il est là, avec ses trucs traditionnels, ancestrales, prières, spirituelles et tout, bah là, je ressens ce que tu dis. Il y a ça là ouais, tu le ressens tout de suite. C'est réel. Tu vois, tu ressens ce truc-là et puis tu ressens que ce Ouais, mec-là croit en lui comme jamais, quoi. ouais. Il est sûr de lui. Et moi, j'ai cette image en tête. Je pense que Munjibou, il va me rappeler le nom du combattant. Quand il combat et qu'il dit il écarte l'arbitre, Ah il va oui, dire contre. non, c'est rien. Comment il s'appelle déjà? C'est rentre. Non, c'est pas rentre, je vais dire rentre, c'est pas lui. Non, non, c'est pas rentré, c'était le skinny fat, là. On l'appelait comme ça, là. Comment il s'appelle? Ah, il était, ouais, il était champion, d'ailleurs. Mais voilà, mais moi, Je ça me l'aimais bien, en revient plus, pas. lui. Mais quand Ça il me revient écarte pas. l'arbitre et avant de placer ce crochet-là, il dégage une assurance, le mec, que Ouais, j'ai c'est jamais abusé. vu. Il y a cette image-là, et puis en Kala F2, tu te fais régler Incroyable. par en Kala F1 et tu reviens au 2 avec cette détermination, avec ce pressing. Non, je sais pas. Voilà mon pronostic déjà sur ça. C'était Et contre Jamala Hill. voilà, exactement, c'est ça. Et Ouais. donc, dernier point, après, je vous laisse vous exprimer, c'est que il y en a un qui est un striker d'élite, l'autre qui est devenu un striker De haut très niveau. fort, mais d'élite, je sais pas, ça reste à prouver. Parce qu'il y a beaucoup de choses, comme il a dit Fantôme tout à l'heure, qui se sont faites sur le tard. Et comment il s'appelle Chama, là, il a une science du combat. Ah oui, clairement. Et il y en a un qui combat comme il combat, c'est-à-dire il a cette capacité d'avancer sur toi. Et il y en a un qui, sa science, c'est toucher sans être touché. Ma- Exactement. Maintenant, Poatan, est-ce qu'il aura cette appréhension que Cyril Gane peut avoir, lui, de son côté? Je ne pense pas. Je ne pense pas que Poatan a peur du punch de Cyril Gane. Je ne pense pas du tout. Mais je pense que l'inverse existe.
Voilà pour mon point, les gars. Ok. Moi, j'ai envie de dire, I'm a terrorist for you. Allah Akbar, wouh! Wouh! Ce qui va se passer là, voilà, ça va être n'importe quoi. Fuck everybody. Fuck everybody, fuck everybody. It's Chechnya, motherfucker. Mais en tout Ouais. cas, pour répondre à ce que tu as dit, non, moi je suis d'accord avec beaucoup de choses. Il est fou ce mec. Il me reste ce truc. Putain. Putain, qu'est-ce Ah qu'il là est là. fou, Etienne. Il est baisé, mon frère. Ah, mais non, Et là, non, dire quoi ils devraient tous être comme ça, frère. Ça serait mieux, wesh. Ça serait plus marrant, je te jure. Non, bon, moi dans le combat, moi je vois que c'est quand même un combat, je dirais, l'appréhension, elle est quand même, je pense qu'elle est quand même 50-50 au combat. Moi j'ai du mal à voir un favori clair. Maintenant, je me demande vraiment quelle stratégie vont adopter les deux. C'est vraiment intéressant parce que Pereira, c'est pas non plus un mec à qui va pouvoir l'amener lutter tant que ça parce que aujourd'hui c'est une ceinture noire. Même si c'est pas un grand Jitsuka, c'est quand même une ceinture noire de Jiu-Jitsu. Il est puissant, il est très lourd, il est dur à amener au sol. Même il y a des mecs qui ont essayé, ils n'ont pas forcément réussi. Kalaev en premier, qui était un très gros lutteur, et finalement il s'est fait éteindre et au premier combat il a que striké. Il n'a pas réussi à faire grand chose. Cyril Gane, il n'est pas mauvais en lutte et tout, mais sa force c'est quand même le striking. Donc s'il le lutte, c'est quand même un aveu de faiblesse tout de suite. C'est compliqué. Donc moi j'ai du mal à voir clairement. Moi le seul point c'est que c'est pas un vrai poids lourd pour Atan. Donc on va voir comment il bouge. Moi je pense que le truc il va être là. Comment est-ce qu'il va bouger et comment est-ce qu'il va se fatiguer. Moi c'est le seul point d'attention que j'ai. Parce que Cyril Gane il peut faire 40 rounds comme ça. Tourner, toucher, tourner, toucher, tourner, toucher. Tu vois, il peut faire ça 1000 ans. Et Pereira non. Je pense pas. Tu vois. Mais en même temps il a tellement une maîtrise de l'espace, des déplacements, du cadrage et tout. Je pense que le truc, il va surtout être, si Pereira il arrive à cadrer Cyril Gane, il va l'éteindre. Il va l'éteindre. Mais il faut pouvoir le cadrer, parce qu'il est dur à toucher, Cyril Gane. C'est très dur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il est très très dur à toucher, ce mec-là. On l'a vu face à Spiral. Hein. Ouais, on a vu faire ça à tout le monde. Il est dur à toucher. Et John Jones, quand vous regardez bien, John Jones, il a même pas essayé de se traquer avec Cyril Gane. John Jones, il a dit, toi, je t'attrape, je te soumets. Parce que John Jones, c'est un génie. Il l'a analysé, il l'a étudié. Les gens ils disent oui, c'est un accident, c'est pas un accident. John Jones, il savait ce qu'il allait faire, il l'a fait. Et c'est tout. Voilà. Ouais, il est parti à l'essentiel. Hein. Exactement. Il n'a pas essayé de se traquer avec lui. Il s'est pas dit tiens, je vais courir partout pour l'attraper. Dès que je t'attrape, je t'amène et j'essaie de te soumettre. Et c'est ce qu'il a fait. Même s'il y a une part de réussite. Mais... Donc voilà, moi le truc il est là. Par contre, Cyril Gane, il va être obligé à un moment donné de rentrer pour le toucher. Et c'est là où je pense que Pereira il est largement supérieur. C'est dans les setups, c'est dans les pièges qui va tendre en termes de striking. À son expérience, exactement. Ouais, voilà, les changements de garde. Il va peut-être. Vous avez vu des fois, si vous regardez le KO qu'il met à Strickland, il faut regarder ce KO, il est magnifique. Il le touche au corps une fois, deux fois, trois fois. Après, il feinte, il le touche au corps, il le touche au corps. Et à un moment donné, avec son crochet, il lui fait une feinte de toucher au corps. Et il remonte aux dernières secondes, il le met KO. Parce qu'il a fait que de toucher au corps, il a créé un réflexe. Bah, surtout que son crochet, il a été examiné et son crochet vient du bas. Il vient du bas, exactement. Et donc, beaucoup de combattants ne les voient pas venir. Ouais. Et puis, si le combat dure, bah, peut-être qu'il sera de moins en moins lucide. Exactement. Donc, franchement, c'est un combat qui m'intéresse énormément. J'ai du mal à savoir qui va gagner. C'est très, très compliqué. Maintenant, je pense que si Pereira, il avance comme un peu en Kalaev, là, il l'étouffe, il avance sur lui, il accepte de prendre des coups. Maintenant, il faut qu'il puisse les encaisser, mais qu'il accepte de prendre des coups et qu'il en donne. Je pense vraiment que Cyril Gane, il peut tomber KO. Parce que Cyril Gane, il a quand même pris un gros knockdown contre Tuivasa. Pas l'oublier. Même si on peut dire que c'est un accident quand même. Il s'est fait bien toucher. Et l'argument de dire qu'il a combattu contre... Ils adorent dire ça. Ngannou, il a combattu contre Ngannou, il s'est pas fait toucher. Ngannou avec 2 ligaments croisés en moins. Exactement. Hein, donc, à un moment donné, il faut arrêter. Ah, mais contrairement... Excuse-moi de te couper dans ça, là, parce que ça m'interpelle. Mais contrairement à tous les autres, lui, il a affronté tous les mecs qui veulent pas s'affronter, en vrai. Ça, faut lui donner... Ouais, il a donc John Jones, Ngannou et je sais plus, il y avait un troisième mec. J'ai vu ça récemment. Et juste, et je vais pas être long. Pour sa défense, parce que je vais défendre quand même un peu Gane. Effectivement, il a commencé tard, mais bon, ça reste... Pas attaqué, hein. Non, mais pas oui. Ouais, pas de problème. Je dis pas que vous l'avez attaqué, mais... Parce qu'en fait, il y a un argument qui a été cité par un de vous deux, je sais plus, mais tu vois, par rapport à l'expérience. Et du coup, moi, j'ai juste envie de dire que ça reste du combat. Le combat, t'as vu, tu peux arriver tard et atteindre un niveau.
Tu vois, contrairement à, apparemment, à un sport collectif, le foot, le basket, tu vois. Vraiment, tu vois. Après, oui, effectivement, ton expérience peut jouer en ta faveur, mais dans le combat, t'as vu, c'est un autre délire encore, tu vois. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, t'as raison. C'est juste qu'en fait, Pereira, il a une carrière au Glory qui est tellement longue qu'en fait, il a comment dire, une connaissance du pied-point de bien plus haut niveau que Cyril Gane, en fait. Ouais, après ça, je peux pas lui enlever, ça, c'est Ouais, sûr, tu voilà, vois. c'est ça le truc. C'est ça qui fait qu'il est là. Bah, c'est aussi pour ça que Cyril Gane, il fait sa préparation avec Oma, l'actuel champion de. Voilà, Nkrumah, c'est comme ça qu'il s'appelle. Oma, ouais, Bah, le voilà. Guinéen. Donc c'est pour ça qu'il fait sa préparation avec ce qu'on appelle un striker d'élite, vu que le mec est champion du Glory. Mm. Ouais. Donc ça prouve bien que l'expérience que Poatan il a au niveau du pied-point, elle est certainement supérieure à celle de Cyril Gane. Bah, elle est supérieure. Tu vois. Elle est supérieure. Après, voilà, le seul truc, c'est qu'il faut pas négliger ça. C'est que Cyril Gane, c'est un vrai poids lourd. S'il pose les pieds au sol et qu'il a envie de cogner, il cogne. S'il veut, je pense, tu vois, à mon avis. C'est juste que c'est un mec qui veut pas prendre de coups. Et surtout, c'est Poatan, il monte de catégorie. Il monte de 2 catégories en vrai à la base. Donc le mec, il prend un risque de fou. C'est pour ça qu'il faut le respecter parce que c'est pas un poids lourd. Le mec, il a déjà combattu en welterweight, en moins de 77 dans sa carrière. Et j'aimerais rajouter que le seul qu'il a réellement vu, après je sais pas vous, pour vous, qu'il a réellement mis plutôt en difficulté au niveau du pied-point, c'est Adesanya. Ouais, c'est le seul. Mais Adesanya, c'est un prodige. Ah oui, c'est un prodige. Est-ce que Cyril Gane, d'ailleurs je pense que c'est un combat qu'il a dû bien analyser celui-là, il aura la même capacité que Adesanya a eu? Bah après, ils ont des styles de combat différents parce qu'Adesanya, c'est un mec qui bouge beaucoup, mais qui est quand même pas autant mobile que Cyril Gane. C'est un mec qui est plus dans. Qui est plus. Qui a les pieds plus au sol, tu vois. Et c'est un mec plus technique. Cyril Gane, il a un style de combat vraiment particulier, hein, quand tu regardes bien. C'est un escrimeur, hein. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. Ouais, Il esquive. des fois, t'as l'impression qu'il fait un peu du taekwondo, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça va être ça le truc, c'est que voilà, Poatan, il monte de catégorie. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Donc même s'il perd, il a les honneurs parce que voilà. Mais c'est un combat 50-50. Moi, j'arrive pas à savoir, j'arrive pas trop à différencier. J'arrive pas à donner un gagnant. C'est compliqué, je trouve. Mais le truc, c'est que voilà, il a ce truc de je peux éteindre la lumière à n'importe quel moment. Enfin, c'est sûr. Et surtout, il a l'instinct de tueur. Il a l'instinct de tueur, ce mec-là. Quand vous voyez le combat contre Quand Rountree, il sent le sang, ouais. ah ouais, contre Khalil Rountree, vous avez vu à un moment donné. C'est pour ça que je pense qu'il va avoir des problèmes au début du combat parce que Khalil Rountree, au début, quand il a encore toute son explosivité et que Pereira, il est pas trop dans le combat, il se fait beaucoup toucher, Pereira. Si vraiment, ce combat, je l'ai vu plusieurs fois. Mon Rountree, il est un peu plus petit que lui et tout, mais il est très explosif. Mais il tombe pas. Non, il tombe pas. Et Rountree, il cogne. Hein. Et il se fait toucher, mais dès qu'il a pris la mesure du mec, après, il est dans une masterclass. Et c'était un massacre hein, qu'il a fait à Rountree. Hein. Ouais, c'est vrai. Oh là là. Mais voilà, Cyril Gane, c'est un poids Mais lourd. bon, après Cyril Gane, pour imiter un peu Fantôme, pour le défendre, du coup, ce qu'il nous a montré contre Aspinal, ça m'a beaucoup plu avant qu'il, bien évidemment, il mette les doigts dans l'œil. D'ailleurs, il faudrait lui dire, hein, pas de doigts dans l'œil. Vous n'avez pas vu les montages là, à l'UFC, là, ce qu'ils ont fait pendant les conférences de presse. Ils ont fait quoi? Ils ont mis des photos de lui et il a des doigts comme E.T. T'as vu? Ah, c'est des bâtards. C'est ça qui met pas de doigt dans l'œil, sinon ça va niquer. Moi, Cyril Gane, en tout cas, moi, par contre, je prends parti là, de mettre un peu de peps dans ce podcast là. Moi, je suis pour Pereira. Et j'ai pas envie que Cyril Gane il gagne. Même s'il gagne. Ah, pour Pereira. Ouais, je vais pas être mécontent. On se demande pourquoi. Hein. Ouais, vas-y, pourquoi? Dites-moi. Dites-moi. Ah, mais je te laisse t'exprimer. Ah, lui là, la vue en lui, ce mec-là, il est chelou, frère, c'est incroyable. Non, je suis pas chelou. Ouais, moi, je vous ai déjà donné mon point de vue, c'est que. Mais attends, avant que tu continues, pourquoi t'es pour Topuria du coup? Je suis pour ni l'un ni l'autre, je m'en fous. Topuria, Gadji. Topuria, il aime même mettre des chaussures compensées, j'ai l'impression. Vas-y, toi. Il aime bien ça, la regarde ses chaussures, la vue qu'il aime bien mettre des chaussures compensées. Peut-être, hein, parce que lui, pour le coup, il en a vraiment besoin. C'est réel. Mais moi, je laisse continuer ton propos sur Pereira, t'as vu? Non, mais Topuria Gadji, non, je m'en fous. Après, je préfère que Topuria gagne parce que il est invaincu, c'est plus fun. Gadji, il a déjà pris plein de défaites. Bon, voilà. Si Topuria gagne, il va montrer en welterweight et il va faire un combat contre Makhachev, c'est intéressant. Ah, c'est une plus belle legacy, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est la même chose pour Cyril Gane. Moi, en fait, Cyril Gane,
du moment où il s'est fait régler par John Jones, je suis descendu du train direct. J'étais hypé, j'étais à fond pour lui. Pour moi, je dis, ça y est, combattant moderne, John Jones, truc, on va gagner la France et tout. La manière dont il s'est fait humilier, non, moi, je descends du train. Il a perdu trop de fois au titre. Pour moi, il ne mérite pas d'avoir autant de chances au titre. Il a des chances au titre autant parce qu'il n'y a pas beaucoup de combattants en poids lourd. Et c'est un mec, moi, il m'énerve parce que c'est pas un mec qui est engagé dans ce sport-là plus que ça. Ouais, bah ouais, vas-y. Le MMA, ouais, bah, je vais bientôt arrêter. Ouais, bah moi, je suis là, je fais mes films. Je sais pas, tu vois. Il va prendre son titre et après, derrière, il se passe rien. Alors que Pereira, il prend le titre, il mérite, il vient de plus loin. Il est beaucoup plus riche que Cyril Gane et il continue à se donner à fond, tu vois. Et s'il prend le titre, il devient le plus grand combattant de l'histoire. Moi, je trouve que c'est plus intéressant. C'est simplement pour ça, en fait. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Cyril Gane, il me rend indifférent, en fait, tu vois. Je sais pas, il est... Bah, en fait, il est pas mondial dans son truc, quoi. Ouais. C'est pas un personnage que, par exemple, parce que là, s'il gagne, oh, c'est pas mal ça. Si il gagne, Cyril gagne. Si, Ouais. Et même en son fait, nom, il est chiant, là. non, arrête. En tout cas, s'il gagne, il sera une star qu'en France. Ouais, aux États-Unis, on va dire, ouais, il a gagné, mais après, c'est tout. Voilà, mais en fait, il dégage tout simplement pas ce que dégage Poatan. Tu vois, moi, je préfère voir le premier champion de l'UFC, j'aimerais que ça soit Saladin Parnasse. Parce qu'il a ce truc où tu sens qu'il se sacrifie pour ce sport, il fait tout pour ce sport, et il a un truc vraiment, tu vois, des mecs comme ça, en fait, je parle, tu Je suis vois. d'accord avec toi, mais pour Saladin Parnasse, moi j'aimerais, voilà, c'est mon avis, hein, qu'il soit un peu plus. Bah, il peut pas changer sa personnalité, tu vois. En tout cas, sa personnalité, moi, ne me. Il est timide, ouais. Ouais, et j'aimerais un peu plus de folie, quand on rentre un peu plus dans son univers, quoi, tu vois. Là, j'ai l'impression. Il est trop lisse. Par contre, dans la cage, il flingue, Mais ça y a hein. rien à dire. Et peut-être même, Il flingue. certainement dans la rue aussi, tu vois. Ouais, il flingue partout. C'est Non, un voilà. joueur, il n'y a rien à dire là-dessus, tu vois. Ouais, voilà, en plus, il est dans une catégorie beaucoup plus dure. Tu vois, il est jeune. S'il gagne, moi, s'il gagne, tant mieux. Tu vois, il aura pris sa ceinture, il aurait eu 40 000 chances au titre. Au bout de la 4e fois, il gagne son titre. Tant mieux. Mais bon, si c'est pour chercher un titre en ayant fait 5 rounds, où t'as touché un mec, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je sais pas, tu vois. Par contre, franchement, je la vérité. Moi, ça me ferait chier de voir un combat de toucher sans être touché. Bah, c'est ce qu'on risque de voir, hein. Et au final, il n'y a pas de KO parce que ce qu'on veut, c'est un KO. Voilà. Et voilà. Donc ça te ferait un champion comme ça d'escrime, quoi, tu vois. Surtout que, ouais, voilà, un peu s'il gagne contre un mec, il n'y a pas de la 4. Bon, après, c'est le sport. Le meilleur va gagner, tu vois. Mais moi, je suis descendu du train sous John Jones. Ça m'a saoulé. On s'est fait humilier. John Jones, il s'est foutu de la gueule de tout le monde, de la France, du coach. Il joue à la PlayStation. On sera content. En fait, moi, j'ai donné mon pronostic, d'accord? Mais je suis pour Gann. Parce que c'est un Français, parce que tout ça. Je suis pour Gann. Mais j'aimerais voir Gann gagner avec vraiment du mérite. À la limite, ouais. Et en nous proposant un putain de combat. Si Là, on met je un serais- KO, ouais. Voilà. En fait, j'ai envie d'être fier. Parce que comme toi, je me suis senti très humilié alors que c'est pas moi qui combat, tu vois. Non, ouais, mais Quand John Jones soit, tu vois. j'ai eu ce truc-là, ouais. Contre John Jones, ça m'a vraiment foutu la rage. Mais Comme par on dit contre, ici. ce qu'on a entrevu contre Aspinal, ça me plaisait, moi. Tu vois. Ah non, non, c'est sûr, c'était un combat qui allait être compétitif. Mais bon. Mais il avait toujours pas ce truc de rentrer dedans. Non, non, parce que c'est pas son style. Puis Aspinal, après, c'est un mec, il a mis KO tout le monde en 10 secondes à chaque fois, donc forcément, il fallait qu'il soit malin. Il pouvait pas se jeter. Mais encore une fois, on peut dire ce qu'on veut, c'est un accident et tout. Mais encore une fois, t'as une chance au titre et tu fais des erreurs. Le mec, tu lui rentres tes doigts dans les yeux, jusque dans le cerveau, 2 fois, frère. C'est bon, genre, tu vois. Et justement, est-ce que c'est pas ce truc-là qui, tu vois, est-ce que sa malédiction, elle se cache pas là? Mais est-ce que Ouais. Fernand Lopez n'est pas maudit d'ailleurs? La tête, quoi. Et Cédric Doumbé, C'est à cause c'est à cause de Fernand, gros. C'est à cause de Fernand qu'il se passe toujours un truc. ils sont tous maudits, ces mecs-là, là. C'est tout leur entourage, là. Ah, mais la Ouais, vérité, gros. Qu'est-ce que t'en je penses, te- toi, Fantôme? Y a pas un problème tu vois, de malédiction? Moi, je dis, c'est Ngannou, là. Il a fait quelque chose. Déjà, bon, ça, faut en parler en privé, tu connais. D'ailleurs, il y a toute leur histoire de Camerounais, hein.
Entre Mais gros, Ngannou, écoute bien. Fernand Lopez Écoute- et Cédric Doumbé, là. Non, mais ouais, mais regarde, écoute. Ngannou, il est passé par là. Il a quitté. Après, il est arrivé une tragédie à ce mec-là, etc. Et la suite, t'as vu toute la suite, voilà. Faites des calculs. Vous réfléchissez pas assez, les gars. Non, mais on réfléchit, mais on n'ose pas le dire sur Zoom. Voilà. Hein. Mais toi, t'as le bon blaze. Toi, C'est la théorie du complot africain. T'as capté ou pas? Ouais, non, mais Voilà. déjà, toi, avec ton blaze, on voit déjà qu'il y a quelque chose de mystique, déjà. Tu vois. Qui, moi? Bah, fantôme. Euh, On sent déjà qu'il y a un truc. T'es branché, en fait, Je suis spirituellement. très branché, attention, je suis très branché. Je suis comme Powhatan, t'as vu, je vais dans la forêt. Et au Brésil, t'as vu, je démarre des trucs, t'as vu, tu connais. Au Brésil ou ailleurs. Ou ailleurs, ou ailleurs. Un Ou peu ailleurs. plus haut. Un peu plus haut là-bas. Un peu t'as plus vu. haut et tu démarres des connexions là-bas. Exactement, t'as vu. Je préfère voir eux parce que t'as vu, il y a plus d'histoire, t'as vu. Ouais, je vois très bien. Non, mais ouais, il y a quelque chose de spirit. Hein. Tu vois? Tu peux pas avoir autant de chance au titre comme ça et à chaque fois il se passe un truc. Ouais. C'est Bon, bizarre. j'espère que entre temps il a démarré les bonnes prières. Comme dirait Booba, t'as vu, je suis pris le mauvais genou, t'as vu, mais là j'espère il a pris le bon. Il a pris le bon et que ça va changer, t'as vu. Ah ouais. Ouais. Bah écoute. Hein. Donc toi, ton pronostic, c'est lequel fantôme du coup? Moi, donc, du coup, à la base, la question de Mondibou, c'était ouais, en neutralité. Soyez neutre, dites c'est quoi votre pronostic. Là, j'ai pas envie d'être neutre. Tu vois ou pas? Mhm. J'ai pas envie d'être neutre. Laissez-moi ne pas être neutre. De toute façon, t'es jamais neutre, on a l'habitude. Putain de merde. Vas-y. Soit je suis neutre, soit je suis jamais neutre. Vas-y, tranquille, ok, pas de problème. Fuck everybody. Fuck everybody, fuck everybody. Just shut up, motherfucker. Ah, frère, écoute bien. Celui qui va gagner. Non, moi je veux que. En fait, je peux pas être. T'as vu, j'ai oublié de dire comme je le pense et en mode. T'as vu, sinon je vais pas être objectif avec moi-même. S'il gagne, faut qu'il gagne, il va gagner. Et c'est tout. Et il a des arguments pour gagner, tu vois. Même si. Clairement. Et en plus, je prends juste l'argument qu'à la base, c'est pas un poids lourd naturel, le Pereira. Et bah déjà, ça devrait jouer en sa faveur. C'est le seul argument que j'ai. Voilà. Après, le reste, voilà. Tout le reste que vous avez dit, vous avez totalement raison, je suis d'accord avec vous. Voilà, tu vois. Mais là, Bon, voilà. ça pose problème quand même d'avoir ce seul argument quand même. Tu vois. Moi, c'est ça qui me fait un peu chier pour Gann. Tu vois. Je me dis, je veux qu'il gagne. Je veux que Cyril gagne, gagne. Mais Après, j'ai que cet argument-là, le même. les gars, pour vous dire, moi, en regardant la communauté MMA, la plupart des combattants du UFC, ils voient Gann gagner. Hein. Donc, Pereira, il est sous-estimé. Là. Non, mais je pense que les gens, ils se basent sur quoi? Sur cet argument-là, sur le truc de. Ouais. Là, il va dans le. Il Chez va lourd. voilà, il est pas sur son terrain. C'est pour ça que les gens, ils disent ça. Tu vois? Bah, et s'il nous fait une musique. Tu Ouais. vois. Est-ce que vous avez les côtes, vous? Écoute, Les côtes, ouais. Les côtes, voilà. Est-ce que vous avez les côtes? Pereira. Les côtes, les entrecôtes, frère. Pas de problème. Pat Pereira gagne. Unibet. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, c'est très serré. 1,82. Ouais, Cyril gagne légèrement favori. 1,82 Pereira, 1,81 gagne. En plus, c'est des cotes qui sont assez hautes. C'est 50-50. Ouais, les cotes, c'est ça. Ah ouais, quand même, hein. Mm. Même les bookmakers, ils sont en mode. 50-50. Mais moi, je le vois comme ça le combat aussi. Donc, je sais pas. On verra. Écoutez, j'ai envie de dire. Ah, cette nuit, hein. Ouais, que le meilleur gagne. Hein. Les gars, cette nuit, on se réveille ou pas? Moi, je pense que je serais réveillé. Ouais, faut se mais réveiller, hein. le combat, Bien il sûr a. qu'on va regarder on va soutenir le combattant français, attends. Ah, je serais réveillé. En plus, là, t'as vu ce soir, aujourd'hui, t'as vu, c'est une bonne journée, il fait chaud. Il y a des matchs, il y a des terrasses, comme certains aiment, des grands consommateurs. Je vais faire comme eux. Ah oui, grand consommateur. Ensuite, Grand consommateur en compensé, c'est ça? De moins d'un mètre 60. Compenser, terrasse, manger. Mais toi, ça tirait bien, hein, des petites chaussures compensées, là. Mais j'ai la Balenciaga triple S, mon gars. Mais je sais, mais ça se voit, t'es le ce genre de mec. Je fais 1m95 à ce moment-là, t'as vu? Tu mets plus, tu fais 3 mètres, C'est là. la différence. Tu te mets sous slim avec des grosses Balenciaga, là. Mais avant, je faisais ça. Avant, j'étais fou de ça. Mais après, j'ai arrêté. Un jour, on s'est Des moqué de frisages moi, ou pas? on m'a dit- Tu tapais des meilleurs défrisages ou pas? En fait, moi, je faisais des Ah bah non, défrisages, merde. Ouais, bah, bon, aujourd'hui, c'est sûr que je peux pas faire de défrisage, ça fait plus de 20 ans. Mais quand j'étais plus jeune, je faisais des défrisages, mais pour faire des waves. Donc, t'as vu, j'étais en mode. On t'a dit quoi au niveau de tes compensés, hein? T'as dit quoi? Hier, un jour, on t'a taillé, on t'a dit quoi?
Non, parce qu'en fait, en fait, je mettais des slims. Tu vois, à un moment donné, c'était la mode des slims, tu vois, pour talons sautés, tout ça, tu vois. Ouais. Et un jour, j'ai mis ça, mais pas avec les compensés, c'était plus avec, tu vois, les bottines, là. Mais t'as vu, comme le jean, il tombait pas, et bah, genre, ça faisait un peu chelou. J'ai une photo, attends, si je la retrouve. Ah non, je vais pas vous l'envoyer. Sinon, On va mettre dans le podcast. On va enlever ta tête, on va mettre les. Non, mais à un moment donné, parce que la mode, elle est passée, Ouais, t'as trop gardé ça, quoi. ouais, j'ai brûlé ce truc-là, t'as vu. Et voilà, Ça devait être chaud ce là. Putain. tu connais. Ok, bah Ah, écoutez, ainsi soit-il hein, pour ce sujet-là. ouais. Donc, encore une fois, likez, partagez, abonnez-vous. Hein, la, Abonnez-vous, même si, la petite cloche. si vous voulez, likez même pas, mais abonnez-vous. Comme j'ai dit, on a presque 100 000. Vous ne voyez pas les statistiques, mais moi je les vois tous les jours. Tous les jours, je scrute les statistiques heure par heure. Sachez qu'on a plus de 100 000 vues depuis qu'on a commencé la chaîne en septembre 2025, 25 septembre 2025. Voilà, donc il y a eu du passage, il y a eu du flux, on a été partagé, repartagé, etc. À un moment donné, il faut vous abonner. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Abonnez-vous, sinon fuck everybody. You don't fuck everybody. I fuck everybody. I'm a terrorist for you. Abonnez-vous, mettez-vous. Allah Akbar. Wouh! Ouais, abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci pour tout. On est en 200. Allez, la